Yom Kippour, bonne fête à tout le monde. C'est comme ça, si vous me voyez habillé en tennis blanc, c'est pour commémorer les jours les plus saints de notre famille israélite. Aujourd'hui, nous fêtons la fête du pardon, la fête d'expiation. Et quand nous voyons l'expiation, nous voyons déjà qu'il y a une faute qui a été commise, nous voyons déjà qu'il y a quelque chose de mal qui devait être réparé. Et pour cela, nous pouvons comprendre que d'abord, les rachats et l'action pour un acquéreur ou à racheter quelque chose ou encore à rendre un service. C'est ça qui est les rachats. Et dans le rachat, nous pouvons voir qu'il y a la délivrance, la rédemption, le synonyme des réparations. Donc, cela veut dire qu'il y a une faute qui a été commise, dont une personne qui a la possibilité de rendre cette chose-là possible pourra acquérir une voiture. Par exemple, dans le naturel, mais dans le rachat que nous sommes en train de parler ici, c'est dans les choses spirituelles. Donc, notre père Adam avait fait une faute, avait commis quelque chose qui n'était pas réparable, car sur la terre, personne ne pouvait réparer ce que Adam avait fait. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour Adam. Il fallait un proche parent. Et le proche parent d'Adam, c'était lui-même Yahuwah, notre puissance. Comment Yahuwah, qui est esprit, pouvait devenir un homme pour racheter Adam? Comment cela était-il possible? Mais il y avait une promesse dans les livres de Genèse, au chapitre 3, verset 15, que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, le serpent qui était le diable, qui a commis tout ce que nous avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 3 jusqu'au chapitre 16 là-bas, devait être anéanti, devait être détruit. Et ainsi, c'est comme ça qu'Adam pouvait retrouver la rédemption. Et la rédemption s'est trouvée à partir de lui-même, Yahuwah, qui était le proche parent de l'homme, qui était le proche parent de la femme. Personne d'autre pouvait racheter. Remarquez que dans le naturel, Boaz pouvait racheter Ruth. Mais dans le spirituel, comment un esprit peut-il donner la rédemption, le rachat à une personne qui a un corps physique comme nous? Donc, il fallait maintenant que Elohim puisse prendre la résolution de ce qu'il avait promis à Adam, que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Nous avons lu dans la parole, je pense dans les livres, les histoires du vieux Yosef le charpentier, Yahushua Mashiach, il dit, je me suis introduit moi-même, je me suis introduit dans le ventre de ma mère pour venir accomplir quoi? Les rachats. Pour venir accomplir les rachats. À ne pas oublier, tous ceux qui ont lu les livres que j'ai partagés, les livres du patriarche Adam, Adam avait demandé pardon, avait fait la repentance. Ah, ça c'est clair. Dans le livre de Genèse, on ne voit pas cela. C'est pour cela même dans les livres, c'est marqué les livres oubliés ou les livres manquants de la Genèse. Dans les livres de Adam, on nous fait comprendre qu'Adam avait demandé les pardons. Les pardons. Et le pardon, n'oubliez pas, est une puissance qui libère. Étant donné qu'Adam avait demandé pardon, il a fallu que l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans les Écritures puisse arriver à une personne qui est la sémence de la femme. À ne pas oublier aussi que la femme n'a pas de sémence. La sémence vient toujours de l'homme. C'est pour cela que nous avons la réponse à une question que nous avons toujours posée. Comment Yahushua Mashiach s'est trouvé dans le ventre de notre mère Myriam? C'est parce qu'il est allé lui-même
dans le ventre de sa mère. Il y a le livre de l'histoire de Joseph le charpentier qui nous a révélé cela. Comme c'est écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 4, que les livres soient scellés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la réponse. La vertu du roi Kakadosh, là, c'était Yahushua lui-même. Il s'est introduit dans le ventre de Marie. Alléluia. Mais ici, nous sommes en train de parler de Yom Kippour. C'est ce qui s'est déroulé réellement lorsque Moshe est monté pour aller chercher les tables de la loi. Les enfants d'Israël, en restant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Aaron, qui était en ces temps-là, déjà le prophète de Moshe, et Moshe était son Elohim. C'est comme ça que Yahweh avait donné sa conception à Moshe. Je ferai de toi un Elohim et je ferai d'Aaron ton prophète. Donc, le prophète a écouté le peuple. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a érigé les veaux d'or. Et cette veau d'or-là a mis notre puissance, Elohim, dans un état que personne ne peut imaginer. Imagine qu'il voulait anéantir le peuple d'Israël, mais nous allons voir ce qui s'est passé. Dans le livre d'Exode 32, au verset 7, il nous est dit, Exode chapitre 32, verset 7. Yahweh dit à Moshe, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Amen. Souvenez-vous qu'il est écrit dans les livres d'Exode, vous n'aurez pas d'autre puissance et vous ne ferez pas des idoles, quelque chose qu'on taille de main d'homme pour que vous puissiez faire de cela votre Elohim. Vous regarderez que le livre d'Exode chapitre 20 est lié directement au chapitre 4. Hein? Tu n'auras point d'autre puissance devant ma face, tu ne feras point d'image taillée ni de représentations des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Là, le peuple d'Israël avait commis une faute irréparable. Irréparable. Remarquez ce que Elohim dit. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Elohim qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Yahweh a dit à Moshe, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer. Un Elohim jaloux. Ah oui, comme moi. Je ne pourrai jamais souhaiter que qui que ce soit passe par-dessus de moi et prendre ma femme. Ah non. Ah non. Là, Elohim s'est senti trahi. Elohim s'est senti vraiment oublié par le peuple qu'il a donné les cailles, le pain. Il était avec eux la nuit par une colonne de feu, la journée par la colonne de nuée. Comment le peuple peut agir ainsi? Et remarquez ce qui va se passer. Oh Moshe, Yahweh, votre puissance vous suscitera un homme comme moi. Là, nous pouvons voir que Moshe était réellement comme Yahushua HaMashiach. Et on nous dit, Moshe, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Ah, si Moshe était un homme profiteur, si Moshe c'était une personne qui aimait que sa propre cause, là je pense que si on prend les serviteurs de nos jours, je pense qu'ils allaient dire la même chose. Ah oui, tu as vraiment raison Elohim, voici je suis resté moi, le seul, et c'est comme ça que tu dois me prendre. Non, 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 non. Elohim n'agit pas comme ça. Regarde ce qui va se passer. Yahweh, ta colère s'enflammerait tel contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte.
Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour les malheurs qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, hein? Souviens-toi d'Ishaq et d'Israël et tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils posséderont à toujours. Et Yahweh s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Alléluia. C'est ça les grands pardons. C'est ça les grands pardons. Par là, je vois encore un homme qui dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est Yahushua HaMashiach, notre Moshe à nous. Souvenez-vous dans les livres des Deutéronome, chapitre 18, verset 15, il y avait un homme là-bas qui avait dit que Yahuwah, votre puissance, vous donnera un homme comme moi. Remarquez que ce que Moshe a fait ici, c'est la même chose que Yahushua Mashiach est venu faire. Quoi? Les grands pardons. Les grands pardons. Les grands pardons. Et vous remarquerez qu'une des choses que j'aime beaucoup, que Shaoul, et ça c'est ma nature, quand je fais du mal à qui que ce soit, quand je sais que j'ai tort, j'ai toujours demandé pardon. Cela étonne tout le monde, même dans ma famille. Quand j'ai fait du mal à quelqu'un, même si j'ai fait une faute grave, depuis le bas âge, j'ai toujours demandé pardon. Alléluia. Je ne savais pas que cela pouvait avoir de l'impact ainsi comme ça. Colossiens chapitre 3, verset 13. On nous dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnerez-vous réciproquement, de même que Mashiach vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez toute la charité qui est les liens de la perfection. La charité, les liens de la perfection. Yahushua Mashiach nous avait dit, pardonnez-vous les uns les autres, à nous d'abord les Israélites. Notre comportement vis-à-vis de ceux de l'extérieur va être différent. Amen. Nous devons comprendre que le Yom Kippour, c'est les grands pardons. C'est d'abord les événements qui se sont passés dans la sortie de l'Égypte dans le désert. Quand Moshe est allé chercher les tables, le peuple a fait un veau d'or. Et en ce moment-là, Elohim était en colère. Moshe a intercédé. Et Yahushua Mashiach, étant notre intercesseur auprès du Père, a conclu le plein rachat. C'est-à-dire nous redonner l'exactitude de ce que Adam était dans le jardin d'Éden. C'est ça. Mais maintenant, nous ne pouvons pas voir cela, car il est écrit, Yahushua Mashiach est retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Hein? La pleine rédemption. Yom Kippour à tout le monde. Sachez que nous devons nous pardonner les uns les autres. Au jour d'aujourd'hui, nous devons être toujours attachés. La lecture de la parole n'est pas entrer dans les jets du monde, car nous aurons des coups de fil au moment où nous ne voulons pas avoir des coups de fil. Au moment où nous voulons prier, il y aura quand même quelqu'un qui va venir sonner à la porte. Restez dans l'attitude de la prière, dans l'attitude du grand pardon. Priez les uns pour les autres. Sachez que notre bouc Azazel, Yahushua Mashiach, a accompli vraiment le rachat. Il nous a redonné la vie. Il nous a justifié. Si vous voyez dans les livres de Lévitique, chapitre 16, verset 1 à 28, vous allez voir, on nous parle du bouc Azazel. Le bouc Azazel à nous, c'est Yahushua Mashiach. Que Yahuwah vous barouk. Yom Kippour à tout le monde, Yom Kippour à tous mes frères, Yom Kippour à mon frère Abega, mon frère Papi Lingele, mon frère
Charlet, à la sœur Rosa Ampoui, à tout le monde, Yom Kippour, la sœur Lisa Martelly et à tout le monde. Merci.